Donc le premier paramètre que nous allons régler, c'est la courbure. Donc ici l'objet étant sélectionné, je vais appliquer le modificateur courbure. Alors courbure, ici, on s'aperçoit qu'on va pouvoir courber l'immeuble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui donner un effet d'élastique lorsqu'il va se redresser. Alors, je mets le paramètre comme ceci. Voilà. Donc on va attaquer par une courbure comme ceci, à peu près 180 degrés. Je déplace ma tête de lecture, je vais sur l'onglet, sur l'image 30 par exemple, j'active clé automatique et je redresse l'immeuble et je vais un peu plus loin que la verticale. Voilà, comme ceci. Ce qui va nous permettre de donner cet effet d'inertie, cet effet d'élastique. Donc j'ai bien les paramètres qui sont pris en compte. Alors à chaque fois que Max va créer des amortis, des accélérations et amortis, je quitte clé automatique, je fais un clic droit à l'objet étant sélectionné, éditeur de courbe, et je viens dessiner ma courbe d'élasticité ici. Donc l'objet est modifié, courbure, et je m'aperçois que je travaille sur l'angle. Là étant l'objet vertical, voilà, on va dessiner la courbure autour de cette ligne, parce que ça correspond à l'angle 0 degré. Ici je viens prendre l'outil crayon et je viens tracer les courbes. Donc on a 1, 2, 3, 4, je vais descendre jusqu'à 3, ici, 2, 1, et puis on va se rapprocher pour tendre vers le 0 à peu près. À chaque fois je réduis un peu, et je peux même espacer un peu. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai tracé ma courbe, on va voir ce que ça donne. On va se mettre, alors, on va se mettre, je déplace ça sur le côté, on va se mettre en mode lecture. Alors c'est un peu, le redressement est un peu long, donc on va prendre toutes les clés ici, et on va les rapprocher. Alors on va faire attention que les clés soient espacées de façon équivalente à peu près. Je vais peut-être plutôt travailler sur mon éditeur de courbe. Avec une légère, voilà, comme ceci. Donc je prends l'outil déplacement, donc cette clé je la déplace ici, voilà, cette clé je la déplace là, je vais prendre toutes ces clés, je vais les rapprocher un peu, voilà, on va voir ce que ça donne. Lecture, alors ça demande d'être rapproché un peu plus, voilà, on va les rapprocher comme ceci. Là, ici, on a la valeur de la clé, on peut lui mettre 0 directement, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, 0, et on fait de l'entrée au clavier. Tac. Donc je passe bien à 0. On va voir ce que ça donne. Voilà, ok. Bon, on va accélérer un peu tout ça, donc je sélectionne toutes mes clés. Et ici, j'ai la sélection qui est indiquée ici de mes clés. Alors pour afficher cette sélection, je fais un clic droit, configurer, afficher l'intervalle de sélection. Ce qui me permet d'attraper la poignée ici, là, et de compresser toutes mes clés, et de garder le même espace entre chaque clé. Voilà. Ici, je vérifie. On va avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Voilà. Ok, je vérifie encore. Voilà, c'est pas mal. Une fois que c'est fait, alors je vais juste un peu peut-être mettre sur 2 secondes. Ok. Une fois que c'est fait, on a bien l'animation avec l'effet élastique sur le bâtiment. Alors, on pourrait éventuellement le laisser courber, c'est un choix artistique après. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement à régler l'échelle. Donc ici, on veut que l'échelle soit 0, et ici, l'échelle à 100%. Donc je me place sur la bonne clé ici, je clique sur clé manuelle, donc ce qui va me créer une clé sur les 3 positions.
sur le déplacement, sur la rotation et sur l'échelle, sur les 3 transformations, pardon. Maintenant, je reviens à 0 ici, je clique sur clé auto, je prends l'outil échelle et je fais un clic droit sur l'échelle 100% de façon à la passer à 0. Je quitte clé auto et on a bien l'interpolation de 0 à 100%, comme ceci. Voilà, on a bien cet effet. Donc voici pour la partie animation de l'immeuble. Alors ce que je vais rajouter, c'est juste un factice qui va me permettre de gérer tout ceci. Alors je vais prendre créer assistant factice. Je crée mon factice, clic droit, déplacer et je le place au centre ici de ma scène. Je vais agrandir cette sélection, ce factice, modifier et je fais une liaison hiérarchique entre les deux. Mon bâtiment, je l'appelle bien building, comme ceci, et mon factice, je vais l'appeler factice building. Ok, je sauvegarde ma scène et je vais l'importer, enfin la fusionner dans la scène de la Terre.